Chers praticiens, la vidéo d'aujourd'hui va être bénéfique pour toutes les personnes qui souffrent de douleurs au genou. Mais même si vous n'avez pas de douleur au genou, si vous pratiquez ces asanas que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous préviendrez les blessures et les douleurs au genou à l'avenir. Ce sont des pratiques d'asana simples et efficaces que vous pouvez faire même avant toute activité physique comme la course, la natation ou si vous allez à la salle de sport, n'importe quelle activité physique. Si vous le faites avant cela, si vous appliquez cette séquence que je vais vous enseigner, cela vous aidera vraiment à renforcer cette zone particulière. La douleur au genou peut être causée par de nombreuses raisons. La raison courante est que nous exerçons une pression supplémentaire sur cette articulation particulière, en raison d'un poids excessif, du stress ou d'un manque de sommeil adéquat. Vous aurez certainement non seulement des douleurs au genou, mais aussi des douleurs dans de nombreuses autres articulations. Donc, tout d'abord, vous devez voir comment vous pouvez mieux dormir en cas de surpoids. En raison de ce surpoids, la plupart de la pression se concentre sur cette articulation particulière. Une autre raison de la douleur au genou est le manque de liquide et les ligaments déchirés. Une autre raison peut être des conditions médicales telles que l'arthrite, l'infection, le manque de force. Et il y a bien d'autres raisons qui peuvent causer des douleurs au genou. Et il existe de nombreuses façons de guérir cette douleur au genou ou d'obtenir un soulagement de cette douleur. Mais aujourd'hui, en classe, je vais vous enseigner les asanas yogiques et quelques mouvements de base. Si vous le faites régulièrement, cela vous aidera certainement à améliorer la force autour de l'articulation du genou, ce qui peut prévenir les blessures au genou, les douleurs au genou. Pour ceux qui souffrent déjà de douleurs au genou, cela peut certainement vous aider à obtenir un soulagement de cette douleur particulière. Namaste à tous les yogis. Bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube. Prashantya Yoga. Le genou est une articulation en charnière. C'est comme une porte. Vous ne pouvez pas bouger le genou dans une autre direction. Il n'y a qu'un seul mouvement, c'est celui-ci. Haut, bas. Cela signifie que la première chose qui cause des douleurs au genou est lorsque le genou se déplace dans une autre direction, à cause d'une torsion du genou. Certaines personnes, lorsqu'elles marchent, ne connaissent pas le poids égal. Tout d'abord, dans leur cas, le poids égal ne se répartit pas sur leurs deux pieds. Donc, tout d'abord, ce que vous devriez faire, c'est que chaque fois que vous marchez, assurez-vous que le poids du corps est toujours placé sur ces 3 points de votre pied. F. D'accord. 2 sous le petit orteil et le 3 au centre de cette zone. Donc, chaque fois que vous marchez, marchez comme ça. C'est ainsi que le mouvement devrait être. La deuxième douleur au genou vient parce que vous n'avez pas d'appui sur votre pied. Cette zone, pouvez-vous la voir? Donc, parce que vous n'avez pas assez d'appui, vous avez les pieds plats à cause de cela en position debout. Même lorsque vous vous tenez debout, vous vous tenez simplement parce que vous n'avez pas assez d'appui. La rotation interne se produit dans les jambes. Par exemple, votre tibia tourne vers l'intérieur ou le fémur tourne vers l'intérieur. Donc, vous avez une torsion. Donc, cela, vous devriez l'éviter lorsque vous vous tenez debout. Donc, toujours lorsque vous vous tenez debout, assurez-vous que le poids repose sur ces quelques points, 3 points, et de manière égale. Donc, la première pratique que je vais vous donner aujourd'hui, c'est comment créer l'appui, afin que vous puissiez prévenir cette blessure. Tout d'abord, vous devez renforcer la partie inférieure du pied et créer l'appui sur le pied. Tout le monde, vous vous tiendrez comme ça ou simplement en asana assise ou sur une chaise. Vous pouvez faire cet exercice. Écartez les orteils autant que possible. D'accord, voyez ici. J'écarte chacun de mes orteils, du gros orteil au petit orteil. Écartez chaque orteil. Et quand je pose le pied, voyez comment je crée l'appui. Et je vais rester ici. Donc, je vais ouvrir les articulations. Je vais étirer les muscles autour de mes orteils. Je vais étirer les muscles et la peau autour du pied. Cela créera l'appui et m'aidera. Une pratique régulière m'aidera à améliorer cet appui. Donc, c'est le premier exercice que vous allez faire. Essayons. Donc, en position assise, tout le monde place le pied comme ceci. D'accord. Placez la main en arrière. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est séparer la jambe de cette manière. Appuyez sur ce point que je vous ai montré. 1. Cette zone. 2. Et le centre du talon. Appuyez fortement sur cette zone. Soulevez l'orteil. Écartez les orteils autant que possible. Et restez ici pendant au moins 10 secondes. Et respirez profondément.
1, 2. Ne laissez pas les orteils se rapprocher. 3, 4. Voyez comme je crée joliment la voûte. Vous voyez votre pied? Est-ce que cela crée vraiment l'appui ou non? Sinon, soulevez les orteils davantage. Plus haut et aussi haut que possible. Et aussi séparé que possible. 3, 2, 1. Et puis détendez-vous. Puis encore, deuxième tour. Inspirez en levant. Écartez les orteils. Restez ici. Continuez à respirer normalement et restez simplement dans cette position. 10 secondes. Je ne vous montrerai pas, plus car cette vidéo pourrait être plus longue. Donc, vous pratiquerez d'abord 10 fois. Chaque fois que vous restez 10 secondes. La plupart des douleurs et blessures au genou avec l'âge viennent parce que notre façon de marcher est incorrecte. Donc, je vous suggère de pratiquer cela et de corriger votre marche. La deuxième pratique pour prévenir la douleur au genou consiste à renforcer les muscles autour de cette articulation particulière. Articulation du genou. Donc, le muscle du mollet est très important, parce que ce muscle vous aidera à soutenir l'arrière du genou. Ainsi, les ligaments qui sont connectés et qui forment une base pour cette articulation seront fortement soutenus. Donc, la force du muscle du mollet est très importante. Donc, la pratique que je vais maintenant vous enseigner consiste à renforcer le mollet, ce qui servira de soutien pour cette articulation du genou. Alors, ce que vous devez faire ici, c'est venir en Dandasana comme ceci. Assis en Dandasana, placez les mains à l'arrière. Maintenant, vous étirez bien la cheville. Donc, lorsque vous étirez la cheville, vous pouvez sentir que ce muscle du mollet est bien contracté. Donc, vous restez ici. À l'expiration, vous restez à nouveau pendant 10 secondes. Après 10 secondes, vous inspirez et ensuite vous commencez à appuyer fortement ce muscle du mollet sur le sol. Encore une fois, vous inspirez, vous ramenez les orteils vers l'arrière, appuyez fortement le mollet sur le sol et restez. À nouveau pendant 10 secondes. Puis, en expirant, vous avancez, avec vos chevilles, avec vos orteils. Et puis à nouveau, vous commencez à contracter cette zone particulière. Et c'est ainsi que vous devez renforcer cette zone particulière qui soutiendra l'arrière du genou. Essayons 2 autres tours. Inspirez, vous ramenez vos orteils en arrière, appuyez fortement le mollet sur le sol. Et puis pendant 10 secondes, vous resterez en respirant, ce sera doux et profond. Expirez, vous étirez et contractez bien cette zone. 10 secondes. Vous répéterez à nouveau cette pratique 10 fois, et chaque fois vous resterez 10 secondes. Maintenant, la prochaine pratique, qui est un mouvement de l'articulation à charnière. Ce mouvement lubrifiera votre articulation et améliorera la circulation dans cette zone particulière. C'est très important pour ceux qui ont un genou raide et ceux qui ont une douleur régulière au genou. Donc en position assise, vous devez faire cet exercice. Donc ce que vous devez faire, c'est plier votre genou. Et quand vous pliez votre genou, voyez comment je plie ici. Parfois, quand vous pliez le genou, vous serez comme courbé. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez placer quelque chose sous la fesse et soulever la fesse plus haut. Cela vous aidera à garder le dos droit, ce qui est nécessaire dans ce mouvement particulier. Alors maintenant, pliez votre genou, entrelacez vos doigts et entrelacez sous la cuisse comme ceci. Soulevez le genou et je veux que vous pressiez maintenant votre muscle du mollet contre vos doigts. Voyez ici, je place les doigts ici. Je presse le mollet, ici, comme ça. Et puis j'inspire. Je redresse ma jambe et j'étire activement mes orteils, mes chevilles. Et puis voyez comment je fais cela ici, je reste. Expirez, cela. Pressez, inspirez, redressez activement. Expirez, pressez, inspirez. La chaîne. Expirez. Donc, à chaque fois que vous faites cet exercice, vous devez toujours presser le mollet contre le doigt. Et cela stimulera lentement cette zone et les ligaments autour de cette zone. Et l'articulation commencera à créer de la chaleur car la chaleur est très importante pour améliorer la circulation. Et ce mouvement vous aidera à améliorer de plus en plus la circulation dans cette zone. Et cela nourrira l'articulation. Mais vous ferez 10 mouvements avec l'inhalation, lentement. Vous allez vous redresser comme ça. Avec l'expiration, vous appuyez fortement. Vous appuyez sans toucher le talon au sol. Appuyez comme ça. Puis inspirez à nouveau, redressez-vous. Et expirez.
Vous l'amenez et appuyez fortement. De la même manière, vous ferez le côté gauche, 10 fois. En fait, les articulations ne peuvent pas être beaucoup renforcées. Ce que vous pouvez renforcer, c'est le muscle autour de l'articulation et les ligaments qui maintiennent bien cette articulation. Si vous pouvez renforcer les muscles autour de l'articulation, vous n'aurez certainement jamais de problème. Le problème est que les personnes qui ont des muscles faibles autour des articulations ont ces blessures. Parce que si les muscles sont soutenus, vous n'aurez jamais de problème. Donc cet exercice, que je vais maintenant vous enseigner, renforcera les muscles plus grands qui soutiennent le genou par le haut, c'est-à-dire le quadriceps. Donc ce muscle, nous allons le renforcer maintenant. Alors ce que vous devez faire, c'est venir en Dandasana. Certaines personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles tirent la rotule vers le haut comme ça. Vous voyez ça? Cela, vous ne devez jamais l'engager. Comprenez bien que ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur cette zone particulière et ensuite vous engager. Voyez, c'est un mouvement très petit. Ce n'est pas un mouvement très grand. C'est très petit. Voyez ici. L'un est ceci. Engagez, maintenez. Et l'autre est juste d'engager la cuisse, cette cuisse. Et puis relâchez, engagez, relâchez, engagez, relâchez, engagez, relâchez. Je ne touche pas du tout la rotule. Dans de nombreuses vidéos, vous verrez que les gens, eux, contractent le muscle de la cuisse. Que font-ils? Ils contractent comme ça? Non, dans cette position, ne faites pas cela car cela créera une tension sur votre articulation du genou. Donc, le meilleur mouvement et le mouvement efficace, c'est d'utiliser les quadriceps sans toucher la rotule. Alors connectez l'esprit à vos quadriceps et engagez fermement, relâchez, fermement. Vous restez quelques secondes, peut-être 3 à 5 secondes. Et puis relâchez, à nouveau. Essayez de relâcher. Donc, lorsque vous faites ce mouvement, vous ressentirez un léger soutien des septus latéral également. C'est donc un autre exercice que vous ferez pour la prévention de la douleur au genou. Maintenant, le suivant. Pour la prochaine pratique, nous avons besoin de ce type de coussin ou d'oreiller. Vous allez le placer. Ou vous pouvez le rouler comme ceci et le placer sous l'articulation du genou. Regardez ici, comme ça. Si c'est trop haut pour vous, vous pouvez le placer de cette manière. D'accord, ici. Maintenant, écartez la jambe. Donc, ce sera comme une microflexion. Voyez-vous que le genou est en microflexion? Je place ma main derrière. Vous ferez la même chose. Vous engagez et soulevez la jambe. Mais appuyez les cuisses et l'arrière du genou sur le coussin ou sur ce coussin. Et puis relâchez. Ensuite, vous engagez à nouveau. Appuyez l'arrière du genou contre ce coussin et soulevez. Et puis relâchez. Et encore, soulevez en inspirant. Relâchez. Encore une fois, soulevez en inspirant. Relâchez. Donc, ce mouvement aidera également à renforcer vos ligaments. Parce que lorsque vous appuyez l'arrière du genou contre le coussin, qui est une zone de microflexion, pas quand votre jambe est droite, non, à ce moment-là. Non, seulement quand c'est une microflexion. Quand vous appuyez cela, que se passe-t-il? Vous améliorez la force. Pas seulement les muscles, mais aussi les tendons et les ligaments. Donc, ce mouvement, vous le ferez à nouveau 10 fois, chaque fois pendant 3 à 5 secondes. Vous resterez comme ça. Expirez. Vous restez 3 secondes, puis vous expirez. À nouveau. Vous inspirez 3 secondes, puis expirez 10 fois. Vous ferez ce mouvement. Maintenant, la prochaine pratique, qui est l'élévation. L'élévation est très importante pour soulager la douleur au genou. Donc, ce que vous devez faire est, vous vous allongerez et garderez votre jambe droite comme en Shavasana. Et à partir de là, une asana est une asana très efficace. Utilisez le Hasta Baddha. Il y a donc quelques variations. La première variation se fait sans tenir le pied. Vous placez simplement la main sur le côté. Gardez votre jambe gauche-droite et active, mais la cuisse tourne vers l'intérieur. Donc, lorsque vous tournez votre cuisse vers l'intérieur, votre nombril se plie légèrement et vous étendez la jambe. Maintenant, inspirez. Avec la jambe droite, vous levez aussi haut que possible. Aussi haut que possible. Vous sentirez que les cuisses sont contractées. Et c'est ce dont nous avons besoin ici pour renforcer cette zone particulière. Vous resterez ici à nouveau et expirez lentement vers le bas. Mais ne touchez pas. Inspirez, vous êtes droit. Donc, parfois en tant que débutant,
vous pouvez sentir que le centre travaille aussi. Ne vous inquiétez pas, ne vous concentrez pas sur le centre. Concentrez-vous simplement ici sur ce que vous faites. Gardez votre jambe droite et ensuite restez, contractez la cuisse. Voyez comment je contracte cette expiration. Alors inspirez à nouveau. Vous montez, contractez la cuisse, ce quadriceps joliment. Expirez. Donc, ce mouvement, vous le ferez à nouveau 10 fois. Chaque fois, vous pouvez rester 3 à 5 secondes puis l'expirer. De la même manière, vous ferez le côté gauche. Maintenant, le dernier mouvement. Avant de passer au dernier mouvement, je veux vous dire que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour que vous puissiez obtenir ce type de vidéos de thérapie et des pratiques plus traditionnelles de yoga rapidement. Et vous pouvez apprendre de cette chaîne. Et veuillez appuyer sur l'icône de la cloche. Vous pouvez recevoir la notification pour la nouvelle vidéo chaque fois que je publierai. Maintenant, il y a 2 dernières pratiques. La première est à nouveau le renforcement. Alors pliez votre genou comme ceci. Écartez les jambes. Placez la main sur le côté. Ce que je veux ici maintenant, c'est que vous rapprochiez les pieds et touchez le genou. D'accord? Donc, quand les genoux sont ensemble, je veux que vous marchiez en arrière comme ça. Reculez, genoux ensemble. Et maintenant, touchez le talon. Appuyez sur le talon et levez l'orteil. Regardez ici, levez l'orteil. Et quand vous appuyez sur le talon, levez l'orteil. Dans cette position, je veux que vous vous leviez comme ça. Genoux ensemble. Je ne vous dis pas de faire une flexion arrière. Ce n'est pas une flexion arrière, comprenez? Il suffit d'appuyer sur le talon et de lever les hanches aussi haut que possible, mais seulement par les cuisses. Et lentement. Quand vous restez ici, vous pouvez certainement sentir que vous travaillez sur la partie supérieure du genou. Chaque zone. Et c'est un exercice efficace pour le ligament. Alors maintenant, de la même manière, appuyez sur le talon, levez l'orteil. Inspirez, levez la cuisse, pas la colonne vertébrale. Aussi peu que possible. Vous restez ici, quelques secondes. Encore 3 à 5 et expirez. Vous redescendez. Encore. Une fois, vous inspirez. Appuyez sur le talon, genoux ensemble, cuisse plus haute. Et puis vous restez ici 3 à 5 secondes. Gardez l'orteil levé. Expirez, redescendez. Vous ferez cela encore, 10 fois de cette manière. Vous restez 3 à 5 secondes. Expirez, cela. Maintenant le dernier. Le dernier est aussi très efficace, parce qu'après avoir travaillé avec cette contraction, le travail de renforcement. Maintenant, le dernier est cet étirement. Si la jambe arrière, cette zone, les ischio-jambiers ne sont pas flexibles. Il y a des chances que vous puissiez vous blesser, au genou. Donc la pratique de l'étirement des ischio-jambiers est très importante. À la fin, vous pouvez choisir n'importe quelle séquence de position debout. Je vais vous enseigner un seul étirement qui se fait en position allongée, parce que c'est plus efficace et vous pouvez le faire plus facilement. Donc ce que je vais faire, je vais garder ma jambe gauche-droite, et je vais tenir mes pieds comme ça. Mais je peux comprendre, tout le monde ne peut pas tenir. Donc ce que vous ferez, vous pouvez prendre la sangle. Vous placez la sangle sur le pied comme ça. Et puis vous tenez comme ça en inspirant M. Je vais tendre ma jambe comme ça et étirer la jambe arrière. Tenez cette zone. Et aussi longtemps que vous pouvez rester au moins pour 5 respirations profondes. Tout en vous étirant, vous resterez dans cette asana. Et puis expirez, vous la pliez. Puis à nouveau vous inspirez. Vous tendez, étirez bien la jambe droite. Et vous expirez. Après 100 secondes, 5 respirations, vous expirez comme ça à nouveau plié. Donc ce mouvement, vous pouvez le faire 100 fois. Chaque fois que vous restez, restez pour 5 respirations profondes. Et vous ferez la même chose du côté gauche. Donc, voici quelques conseils rapides pour vous, soulager de la douleur au genou. Pratiquez-les et vous verrez comment vous pouvez changer, comment vous pouvez prendre soin de l'articulation du genou. Si vous voulez pratiquer avec moi, je donne des cours de yoga sur Zoom chaque matin. 6h30. Le prochain groupe commence le mois prochain, le 3. Vous pouvez me rejoindre là-bas tous les jours en direct. Nous pratiquons 4 fois par semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter l'école. Je partagerai le numéro WhatsApp de la direction de l'école dans la description. Allez-y et vérifiez là-bas pour vivre une vie saine. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, namaste. Prenez soin de vous.